dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Alléluia. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 63. Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un que c'est le meilleur endroit où il aurait pu être aujourd'hui. C'est le meilleur endroit. Ne regrette pas ce que tu as manqué ce soir. Ne regrette pas ce qui peut-être était planifié depuis des mois et qu'aujourd'hui tu as manqué. Tu es au meilleur endroit. C'est un endroit où le Seigneur peut te toucher. Tu sais, si la trompette sonne là maintenant, tu serais content d'être ici. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 60. La Bible nous dit, on va juste lire la première portion de l'écriture. Si on peut les lire tous ensemble, on va s'arrêter au point virgule. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Lisons tous ensemble. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as déjà faite dans la vie, Seigneur, de tout un chacun. Seigneur, alors que nous entrons dans ta parole, Papa, je te prie de moi afin que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu l'as enseigné que t'apportes ici, Seigneur. Je te prie de nous moindre tous ensemble afin que nous recevons ces paroles, que nous les mettons en pratique dans notre vie, afin de produire les fruits de la vie éternelle, Papa. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que nous sortions ici changés, transformés, renouvelés, Papa. Et que la puissance, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse une œuvre, Seigneur, extraordinaire dans nos vies. Seigneur, avec action de grâce, Seigneur, que nous t'avons prié. Alléluia. Si on peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre le main, nous asseoir. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. L'esprit qui vivifie. Ça, c'est le titre de la prédication. L'esprit qui vivifie. Vous savez, quand on regarde dans les évangiles, on réalise qu'à plusieurs reprises, le Seigneur enseigne en parabole. Amen. Et à plusieurs fois, il a enseigné en parabole. Il y a la parabole des talents. Il y a la parabole des terres, des 4 types de terres. Il y a la parabole de cette vierge-là qui va cogner à la porte du juge. Encore et encore, il enseigne la parabole. Et une fois, quand il enseignait, ses disciples ne comprenaient pas. Comme la plupart du peuple qui était au milieu d'eux. La plupart de la foule. Parce que si tu regardes vraiment dans la parole de Dieu, tu vas réaliser que quand Jésus marchait, il y avait toujours 2 types de personnes qui le suivaient. Il y avait la foule, il y avait ses disciples. Il y avait la foule et il y avait ses disciples. Et quand il monte sur le mont, sur ce mont-là, pour enseigner dans Matthieu chapitre 5, on voit comment quand il monte, il n'y a que ses disciples qui le suivent. Et c'est là qu'il commence à enseigner toutes ces choses qu'on voit dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Mais quand il enseignait, aussi bien la foule que ses disciples ne comprenaient pas. Mais une fois ses disciples viennent lui voir, Maître, pourquoi est-ce que tu enseignes en parabole? Et Jésus leur répond ceci, une réponse choquante. Une réponse qui, peut-être pour toi, peut-être la première fois que tu l'as lu, ça ne faisait pas de sens. Il dit, je leur enseigne en parabole afin qu'ils entendent mais ne comprennent pas. Il faut qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et quelqu'un va peut-être dire, oui, mais Seigneur, tu es venu pour qu'on te comprenne. Ce n'est pas ça. Le Seigneur n'est pas venu pour qu'on le comprenne. Il est venu pour que ceux qui ont soif s'avancent vers lui. Et il dit par la suite que ceux qui vont la comprendre, en fait, c'est ceux qui auront soif. C'est quand tu as soif de la parole de Dieu, quand tu désires plus de Dieu, c'est là qu'il va se révéler à toi. Amen. Tu sais, il n'y a aucune personne sur cette terre-ci qui n'a désiré Dieu sans que Dieu ne puisse t'approcher de lui. Souvent, on va regarder et on va trouver comme justification, mais ces personnes-là qui vivent dans tel ou tel pays, si eux, ils ne se font pas baptiser au nom de Jésus, s'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils vont aller en enfer. Écoute, le Seigneur est en train de travailler avec eux. Même s'il faut que le Seigneur envoie un ange pour aller les retrouver, il va le faire. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui doutent ici. Allez lire dans Actes chapitre 10. Corneille, un ange était envoyé pour le trouver. Parce que si tu as soif, le Seigneur va te trouver. Et tu sais, si tu as soif, même si tu es
même si tu ne trouves personne qui va t'amener à l'église, quelqu'un de Toronto va t'appeler pour te dire qu'il y a une église. Donc, dans Matthieu chapitre 25, il y a cette parabole-là qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Et avant d'entrer dans Matthieu chapitre 25, on va d'abord un peu parler de Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur commence à parler des signes de la fin des temps. Et il commence à décrire comment est-ce que ce sera la fin des temps. Et quand tu étudies cela, tu réalises en fait qu'il parle de deux périodes distinctes. Il parle en même temps du temps de son retour, l'avènement du Fils de l'homme, mais en même temps aussi il est en train de parler du temps de la destruction de Jérusalem, qui s'est passé 70 ans après Jésus-Christ. Et c'est vraiment à nous de pouvoir discerner cela pour le voir. Mais quand après avoir parlé des paraboles, de l'histoire de la fin des temps, il commence à enseigner en parabole. Et la première parabole qu'il enseigne, c'est dans Matthieu chapitre 25. Et ces paraboles, ça sert vraiment d'avertissement. Et ce sont des avertissements aux disciples du Seigneur, des avertissements aux gens qui servent Dieu. Regardez, on dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Premièrement, remarque ici qu'on parle du royaume des cieux. Et c'est quoi le royaume des cieux? Vous savez, souvent on a du mal à comprendre vraiment c'est quoi le royaume des cieux, mais en fait le royaume des cieux, ce n'est pas, quand tu étudies la Bible, tu réalises qu'il y a plusieurs choses qui sont appelées le royaume des cieux. En notre temps aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est l'Église. Tu es dans le royaume des cieux. Jésus a dit ceci, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc tu dois naître d'eau et tu dois naître d'esprit. Baptême d'eau au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, et c'est là que tu accèdes au royaume des cieux. Et c'est comme ça que tu deviens un sacerdoce royal. Amen. Et après l'enlèvement, le royaume des cieux, ce sera la nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui vont prendre part à l'enlèvement vont se retrouver à la nouvelle Jérusalem, et là-bas ce sera le royaume des cieux. Mais là, il est en train d'enseigner à propos du royaume des cieux. Donc actuellement, il est en train d'enseigner à propos de l'Église. Il dit que ce sera semblable à 10 vierges. Et quand on parle de vierges, ici symboliquement, c'est pour dire en fait celles qui se sont mises à part pour l'époux. Elles sont en train de vivre une vie de sanctification. Elles sont en train de vivre une vie qui est juste devant le Seigneur. Elles se préparent pour l'époux. Et on dit ici, qui ayant pris leur lampe, donc non seulement elles étaient mises à part pour l'époux, mais en plus de ça, elles avaient des lampes. Et la lumière dans la parole de Dieu, ça représente toujours les bonnes œuvres, les bonnes actions. Il a dit que votre lumière luise parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Donc la lumière, ça représente les bonnes œuvres. Donc non seulement elles étaient séparées, mises à part pour l'époux, mais en plus de cela, elles produisaient de bonnes œuvres. Et on dit ici, aller à la rencontre de l'époux. Donc, regardez bien ceci. De 1, elles sont mises à part. De 2, elles ont de bonnes œuvres qu'elles produisent. Et de 3, elles sont en direction, dans la bonne direction vers le Seigneur. Et en passant, le salut, le salut en fait dans la parole de Dieu, c'est un mot très élastique. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais le salut, c'est quelque chose de continuel. Tu sais, si aujourd'hui tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, dès le moment que tu sors de l'eau, et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, que tu rentres dans le royaume des cieux de cette manière-là, tu es sauvé. Amen. Si dès ce moment précis-là, on te met une balle dans la tête, ben, j'espère que ça ne choque personne. Là. Moi, je me serais réjoui si cela m'était arrivé. Parce que je n'aurais pas eu à souffrir par la suite de tout ce qui s'est produit. Mais si en ce moment-là, tu meurs instantanément, qu'est-ce qui va se passer? Tu es sauvé, tu vas au ciel. Amen. Mais si tu continues à vivre et qu'en avançant dans ta marche avec le Seigneur, tu commences à rétrograder et que tu abandonnes la maison du Seigneur, malgré le fait que tu étais sauvé le jour où tu obéis à l'évangile, ben, ce jour que tu as rétrogradé là, tu as perdu ton salut. Amen. Amen. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose de continuel. Il faut que tu demeures dans ton salut. Et c'est pour ça que dans la Bible, on compare toujours le salut à une marche. Tu dois marcher. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Donc si tu t'es baptisé, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu es en train de vivre pour le Seigneur, juste continue à vivre pour le Seigneur. Continue à marcher, ne lâche pas, persévère. Amen. Alors on nous dit que ces 10 vierges, avec leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et au verset 25, on nous dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. En passant, nous sommes toujours dans l'église. Amen. Souvent, certaines personnes interprètent cette parabole en disant que bon,
qui a faim, que les gens, il y aura une partie qui sera sauvée, une autre partie. Regarde ces personnes, c'est comme des personnes qui ont rétrogradé. Comme ce sont des personnes qui en fait ne viennent pas à l'église, qui peut-être servent le Seigneur de chez eux. Tu vois. Mais ce n'est pas ça, on est en train de te parler des personnes qui étaient sanctifiées, des personnes qui produisaient de bonnes œuvres, et des personnes qui étaient en train de marcher dans la bonne direction. Donc c'est nous. Dis à ton voisin, c'est toi. Et on dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et quand tu regardes le mot ici, quand tu vois folle, si tu vas regarder la signification en grec, tu réalises en fait que le mot folle ici, ça signifie en fait un manque d'intérêt. Ça signifie en fait quelqu'un qui ne prête pas attention aux choses, quelqu'un qui n'est pas conscient de certaines choses, quelqu'un qui néglige les choses. C'est-à-dire, les folles ici, ce n'est pas quelqu'un qui est, comme on dit, coucou, comme on dit dans le bon français québécois, mais c'est quelqu'un en fait qui est juste insouciant. Pour cette personne-ci, tout est correct. Pour cette personne-ci, ben, je sers déjà le Seigneur, c'est correct. Je viens déjà à la maison du Seigneur, c'est correct. Je donne ma dîme, c'est correct. Je suis ami avec les enfants de Dieu, c'est correct. En fait, c'est cette insouciance-là dont on est en train de parler. On dit que 5 d'entre elles, malgré le fait qu'elles vivaient selon la justice du Seigneur, elles étaient insouciantes. Elles n'avaient pas besoin de ça. Et on peut aussi aller encore plus profondément. Il y a certaines personnes dans la maison du Seigneur qu'ils ont servi le Seigneur peut-être depuis leur enfance. Et ça, c'est bien. Parce que souvent, on regarde selon, on se dit que non, que tant que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, tu ne t'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es complètement dans le sens opposé. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et il n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il est encore dans sa marche où le Seigneur est en train de l'attirer progressivement vers lui. Peut-être avant, on ne lui a pas prêché cela. Peut-être avant, il n'a pas vu cela. Donc, on ne doit jamais approcher les personnes avec violence pour leur dire que tu étais dans le faux toute ta vie. Maintenant, je t'apporte la lumière. Ce n'est pas comme ça. Parce que les folles ici, elles étaient en train de marcher. Elles marchaient malgré cela dans la direction du Seigneur. Mais quand on parle de folle ici, c'est quelqu'un qui est insouciant. Donc, ça peut être quelqu'un qui va venir. Et là, maintenant, tu vas lui parler. Tu vas lui dire, écoute, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu as besoin de vivre dans une vie de sanctification. Et la personne va te dire, ben, moi je suis correct tel que je suis. Je produis déjà de bonnes œuvres. Je me suis déjà séparé pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Il va développer une certaine insouciance pour les choses du Seigneur. Tu sais, il ne faut jamais arriver à ce point-là. Le Seigneur dit que si tu veux venir à lui, il faut que tu sois comme un petit enfant. Il faut que tu sois toujours prêt à recevoir. Il faut que tu aies toujours le cœur ouvert. Il faut que tu n'arrives jamais à un point où tu te dis que tu ne peux rien apprendre du Seigneur. Quand tu viens de chaque jour pour la prédication, sois toujours prêt à recevoir quelque chose de Dieu. Pendant que le prédicateur prie, prie dans ton cœur et demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler en ces moments-ci? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi que tu as envie de toucher dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux enlever? Qu'est-ce que tu as envie de mettre? Je sais que je ne suis pas parfait, mais j'ai envie de changer. Seigneur, aide-moi. Et ça doit être ça la prière. La prédication ne doit pas être un moment de relaxation. C'est un moment de prière. Demande au Seigneur de toucher ton cœur. C'est un moment de chirurgie. C'est là que le grand médecin